Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agit de la référence 110 756, et là je n'ai vraiment pas long du set, si ce n'est que comme vous pouvez le voir, il s'agira donc d'une structure, donc une sorte de mini temple ou lieu d'exercice d'entraînement, bref on verra ça ensemble, 4 figurines, et voilà, c'est un peu tout. Et il faut savoir que ce modèle-là n'apparaît pas dans les modes d'emploi, donc je ne sais pas du tout si c'est une exclusivité magasin ou pas, sachant que moi personnellement celui-là, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai trouvé à Toys R Us. Voilà. Donc si c'était magasin ou pas, je ne sais pas. Alors, comme on peut voir, la boîte n'est pas si grosse que ça, donc ce ne sera pas non plus une structure énormissime. On aura deux sachets, un mode d'emploi, une planchette de stickers que je vous montre tout de suite, et ce sera à peu près tout. Donc, je vous montre ça rapidement en focus parce que je vous rappelle qu'on n'aura pas vraiment, entre guillemets, le temps de les poser, mais comme vous pouvez le voir, il n'y en a que 5, donc vous devriez pouvoir vous en sortir et au cas où vous auriez du mal, demandez de l'aide à vos parents. C'est bien sûr, vos parents sont minutieux pour le placement de stickers, mais bon, je pense qu'ils pourront faire un effort. Donc, eh bien, ce premier sachet qui va être le plus rempli aussi, avec deux figurines ainsi quand même, bah, on va visiblement, on verra ça ensemble, écoutez. J'ai pas trop parlé, je vais plutôt construire. Comme ceci. Voilà. Les petites pièces qui vont bien. Et bien évidemment, on va se mettre en mode focus et tout pour les figurines en premier lieu. Alors, c'est assez intéressant pour les figurines d'ailleurs, au passage, parce que jusqu'à présent, dans les modèles qu'on a montés, si je dis pas de bêtises, on avait surtout un ninja ainsi que, eh bien, un méchant, entre guillemets, donc effectivement, on va pousser le fil là-bas, ainsi que donc des méchants qui faisaient partie d'espèces de personnages un peu primitifs, quoi. Qui faisaient un peu tribaux et tout, etc. Et donc là, vous allez voir qu'on aura certes un ninja qu'on construit tout de suite, il s'agit de Kai, je suis un peu la surprise, et donc on aura aussi un méchant, mais pas que, on aura aussi d'autres figurines qui elles seront un peu différentes. Alors par contre, ouais, hop là, comme ceci, on va pousser ça au maximum, histoire que vous puissiez voir au mieux les figurines. Ah, c'est toujours un peu l'enfer, hein, ça, il n'y a pas à dire. Bon, voilà. Donc, comme on peut voir, nouveaux vêtements de Kai. Je vous rappelle que tous les ninjas, en fait, ont les mêmes vêtements. La seule chose qui change, au final, c'est l'imprimé de leur symbole à l'avant, donc avec le petit cercle ici, et à l'arrière. Forcément, Kai, il a le symbole du feu. Et puis, pour le reste, comme on peut voir, c'est des tenues qui laissent les bras nus, mais ils ont des gants, par contre. Tout comme 2014, ils auront donc leur petit foulard au niveau de leur tête. Tête, c'est la même qu'on avait déjà avant, même si Kai, je sais pas, c'était comme ça en 2011 avec cette même cicatrice. C'est vrai qu'il avait fait un peu avec le truc sur le côté du sourire, ça fait un peu vieux, je trouve un peu vieillard comme ça. Alors que mon Kai, il est quand même super jeune, quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, avec les petites marques de vieillesse, enfin la marque sur le côté de sa bouche et la cicatrice, on dirait qu'il a gagné, qu'il a pris 10 ans, le pauvre. Et vient ensuite donc sa coupe de cheveux, si je dis pas de bêtises, que je retrouve. Alors, effectivement, c'est pas la seule pièce marron du set. Coupe de cheveux qui là vraiment a été créée pour Kai, hein, souvenez-vous. Effectivement, la plupart des autres personnages. D'ailleurs, on dirait qu'elle est un peu. C'est bizarre, on dirait qu'elle est différente d'avant, mais je pense pas qu'elle soit différente. C'est vrai qu'effectivement, dans la série animée, les personnages, donc les trois autres ninjas, Zane, Jay et Cole, avaient tous une coupe de cheveux qu'on pouvait retrouver sur des personnages Lego City de base, hein, donc déjà pas vraiment. Et Kai, lui, par contre, avait vraiment une coupe de cheveux qui était unique, et donc il a fallu attendre 2014 pour avoir sa coupe de cheveux en version 7, en version plastique. L'arme, pas si compliqué, on va prendre donc une barre, au bout cette pièce, et puis une pointe, comme ceci. Voilà. Et par contre, c'est pas le que j'avais vu auparavant, même si bon, ça fait un peu plus. Oui, c'est ok quoi. Bref. Pour le personnage. Et surtout, maintenant, on va quand même voir un personnage un peu plus intéressant, enfin un peu plus intéressant, un peu plus nouveau, que vous aurez déjà vu Kai par le passé. Et si ce n'était pas le cas, au moins vous aurez découvert une autre figurine. Il s'agit de Karloff, si je dis pas de bêtises, qui est effectivement un des personnages, parce que sans spoiler trop l'histoire, grosso modo, ce qui se passe, c'est que les ninjas
vont donc prendre part à une compétition, et donc cette compétition réunit plein de personnes, enfin plein de personnages, qui ont tous des pouvoirs élémentaires. En fait, comme les ninjas, effectivement, on apprend que les ninjas n'étaient pas seuls à avoir des pouvoirs élémentaires, il y en avait pas mal d'autres, et donc Karloff est un de ces combattants-là, donc qui devra faire un duel avec Kai. Dans la série, donc comme ça, vous avez les deux. Parce que pour ça, dans la série, ils font un combat ensemble, qui est dans le même set. Donc voilà, alors il aura l'épaulette qui était sortie en 2012, donc vous pouvez mettre les sabres dedans, mais vous allez voir que Karloff, lui, vu sa dégaine, il est pas vraiment du genre à mettre des sabres. Alors, par contre, les lettres, ce serait impossible de vous dire si elles sont nouvelles ou pas au niveau des imprimés. Et effectivement, même s'il a quand même un casque de samouraï, voilà, un pas de sabre, mais plutôt donc les pièces points qui sont apparues, alors je crois que c'est apparu avec Shima, si je dis pas de bêtises, en 2013, avec la tribu, enfin la tribu des gorilles. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, Karloff, lui, c'est un peu un gros mastoc. Hein. Voilà. Et donc c'est plutôt cool, effectivement, d'avoir aussi un peu ce troisième groupe de personnages, hein, donc ninja, méchants, et effectivement les autres guerriers qui sont entre guillemets pas méchants, ils sont juste les adversaires des ninjas dans le tournoi, quoi, tout simplement. Voilà. Donc voilà pour 2 figurines, et maintenant on va commencer la construction, même si plutôt doucement, parce que comme vous allez voir, ce set c'est un peu pour moi une sorte de rappel à ce qu'on avait en 2011 en clair, un peu comme le dojo et les autres structures qui avaient des petites parties un peu d'entraînement, et donc effectivement c'est ce qu'on va faire ici. On va commencer avec une 4x4 circulaire, alors hop là, est-ce que tu peux... Ouais, c'est bien là. Donc on prend la 4x4 ici, puis la 2x2, donc format brique, vient ensuite la barre ici avec le stop, et puis donc écrou. Ok. Alors une pièce quand même qui est assez particulière, hein, c'est celle-ci. Donc on peut en fait une sorte de 2x2 circulaire, sauf qu'au lieu d'avoir un trou cruciforme au milieu, on a un trou circulaire, et on a des barres qui dépassent sur les côtés. Donc là forcément il va un peu bouger, parce que comme vous pouvez voir, le trou est plus grand que la barre. Puis je mets donc un écrou en dessous, je suppose pour au moins un peu centrer ma pièce, comme ça elle bougera un peu moins sur les côtés, à moins bien sûr de mettre des grands coups dedans. Et puis après pour le reste, écoutez, on va, hop là, j'ai un peu me concentrer. Donc on va mettre 2 pièces comme ceci. Donc comme vous pouvez voir, c'est des espèces de bras qui ont en final des clips qui sont perpendiculaires l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'effectivement on a un clip qui à l'accroche comme ça, tandis que l'autre à l'accroche comme ceci, dans l'autre sens en fait si vous voulez. Donc ils se croisent un peu. Comme ceci. Vient ensuite une seconde partie comme ça, à nouveau un écrou. Dessus par contre on aura alors des bras qui sont un peu similaires en fait, mais si on regarde de plus près, on va voir leur petite différence. Alors il faut juste que je stabilise ça comme je peux, bon c'est pas trop grave non plus. On aura ça, donc comme on peut voir, des petits bras qui effectivement par contre, les mains entre guillemets ont sont dans le même sens, mais ils sont un peu courbés, entre guillemets il y a un angle et un certain angle. Au niveau du coude, et encore si on doit faire si on considère ça comme des bras, et de base ce sont des bras, hein, ça apparaît avec les Lego Star Wars si je ne dis pas, alors peut-être pas ces bras-là à l'identique, mais proche en tout cas. Donc une fois qu'on a ça, on rajoute des sabres. On rajoute des sabres, alors par contre, juste avant ça, on va mettre... Ah excusez-moi, vous ne voyez pas grand-chose. J'ai baissé un peu la caméra, donc en plus, pour l'instant, on va sûrement attaquer la structure en premier. Donc je mets le code ici aussi. Comme ça, voilà. Puis après, ici et là. Donc là, par contre, en bas, ils ont juste des sabres argentés, et puis voilà. Donc quand même si Karloff n'a pas de sabre, vous avez quand même de quoi faire. Hein. Dans ce set, visiblement, il y en a déjà 4. Pour commencer, c'est quand même un bon petit début, j'ai envie de dire. Voilà, comme ceci, donc vous pouvez pas trop le voir, mais bon. Voilà, donc notre section d'entraînement, vous pouvez faire tourner un peu les bras si vous souhaitez pour faire comme ceci. Donc un petit objet donc, pour s'entraîner au combat. Est-ce qu'on aura un autre ou pas? Non, il n'y en aura pas d'autre. On va directement enchaîner donc avec la structure maintenant. Donc, je serai un peu relevé la caméra vu qu'on est quand même assez près là, voilà, comme ceci. C'est fou, c'est vrai qu'on est super sombre aujourd'hui, c'est bizarre, non? Je sais pas vous et tout, mais
Il fait super sombre, c'est bizarre ça. Hein. Bon, j'aurais rallumé la grande lumière et tout pour être un peu plus de lumière, mais je pense pas que ça change grand chose, quoi. Bref, on va commencer avec cette grande plaque, comme vous pouvez le voir. Et moi, j'aime bien les grandes plaques qu'on va poser au sol, parce que construire en l'air, c'est quand même des fois un peu galère. Et on va construire tout de suite et bien avec des briques, tout simplement. Donc, tout d'abord, des 1x2, comme vous pouvez le voir, avec la petite partie courbée, hein, donc ça se rejoint un peu au centre. Puis, des 2x2 moins courbé, hein, un peu plus carré, si je puis dire. Vient ensuite de la 1x2, donc comme ceci. Puis de la 1x4 en briques qu'on aura à ce niveau-là. Donc comme ça. Voilà, donc il va au bout. D'ailleurs, justement, au bout, on mettra en dessous une 2x10 grise. Et on complétera sur les côtés ici avec à nouveau des 1x2 marron. Comme ceci. Puis, on va devoir recourir à des pièces qui vont un peu dépasser, donc à l'aide de 2x4 pentues, comme vous pouvez le voir, donc ça c'est quand même de la longue pièce pentue. Et ensuite, eh bien, on aura quoi? On aura de la 1x1. Ouais. De la 1x1 si tu veux. Avec, enfin si tu veux, excusez-moi, si vous voulez, plutôt, on va dire, vous voyez, avec des petites pièces orange transparentes, donc 2 cônes ainsi qu'une 1x2. Et sur les côtés, maintenant, on casera donc ces pièces-là qui de base, ça va peut-être plus faire des ailes d'avion. Avec un grand côté un peu en diagonale ou en biais, hein, ou 2 biais, plutôt, devrais-je dire. Voilà, comme ceci. On tire aussi un avion, une sorte de vaisseau comme ça, avec les pièces dans cette orientation-là. Comme c'est les on aura 2 plantes parfaitement symétriques, bien entretenues et tout, hein, à la perfection. Puis viendra, alors sur les bords, de la 2x3, ici et là. De la brique rouge, et en angle, donc en fait une 1x2, puis une 1x2, donc ça fait une sorte de petit L. Et puis après, donc on aura, alors là-dedans, on va en fait mettre une 1x1, comme vous pouvez le voir, circulaire, puis une petite chaîne, qui est un peu la plus petite chaîne possible, hein, qui n'est pas très très grande, comme vous pouvez remarquer. Et histoire de l'agrandir un peu, d'ailleurs, je vais en mettre une seconde dessus, donc, hein, parce qu'au bout, on a des petites accroches, comme vous pouvez voir, tenon. D'ailleurs, tenon troué, hein, même si je ne sais pas si on va utiliser le trou cette fois-ci. Et je vais mettre à niveau par rapport à la brique rouge à l'aide d'une autre pièce, une fois une, qui d'ailleurs, juste après, est à 10, sera recouverte donc d'une brique 2x2 pentue, comme on peut remarquer ici. Et par contre, de l'autre côté, on n'a pas eu ça, mais néanmoins, eh bien, pour justement remplacer la petite chaînette, on prendra juste une simple pièce 1x1 circulaire marron. Puis, la 2x1 avec 2 briques de hauteur. Idem, 2 briques de hauteur, mais comme vous pouvez voir, elle sera pentue celle-ci. Voilà, là, hop. Voilà. Donc, comme ceci. C'est quand même étrange, là, parce que je trouve qu'on est quand même très burk un peu quand même. Donc on a ça, on a tout bien mis à niveau, oh, sauf ça, excusez-moi. Et maintenant, bah, je vois qu'il ne me reste pas non plus une tonne de pièces, donc je pense qu'on peut un peu, je vais peut-être pas non plus trop dire speeder, mais entre guillemets, après ce qu'on va faire, c'est qu'on va caser, enfin entre guillemets non, c'est important que pas entre guillemets, on va caser une 1x2, donc plaque, puis une brique, et une fois 2. D'un côté, on aura une fois 2, là encore brique, cette fois-ci avec un trou circulaire, et l'autre côté, on aura de la brique avec, eh bien, 2 tenons sur le côté. Donc, comme vous pouvez voir, on a beaucoup d'exemplaires de briques 1x2, donc ça peut vous montrer un peu la diversité des briques Lego 1x2, hein, au travers du temps, parce que là encore, elles sont pas toutes sur le même moment. Et puis, je continue un peu mes petits murs sur le côté, à l'aide à nouveau donc, de briques 2x1, mais qui là, par contre, ont 2 briques de hauteur. Et je finis avec une plaque ici pour faire un peu le pont, comme on peut remarquer à ce niveau-là. Voilà. Une fois que c'est fait, je prends donc mes pièces ici. Alors, il faut juste que je ne me trompe pas de sens. Mais pas vraiment de sens, en fait, non? Si je dis pas de bêtises, ce serait comme ça. Voilà. Et donc, comme on peut voir, c'est entièrement imprimé. On a une belle décoration d'arbres. Avec quelques rochers, voilà.
Et ça, je sais pas s'il est déjà fait auparavant. Celui-là, je me souviens qu'effectivement, il y a déjà des décorations comme ça, si je dis pas de bêtises, sur le temple, donc Ninjago en 2014, mais aussi le temple de lumière en 2013. Quoique c'est peut-être des stickers en 2013, non? Je sais plus du tout. Voilà. Donc on a ça x2 au passage. Hein. Donc l'autre est identique en tout point. Laissez-moi juste la caser ici. Et d'ailleurs, à l'arrière, comme vous pouvez voir, hein, c'est entièrement blanc. Voilà, bon, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon, ça aurait pu effectivement, vous auriez pu voir l'image bien clairement de l'autre côté, un peu en symétrique, mais non, c'est pas. Non. On va continuer avec nos petites pièces de couleur marron, donc forcément, ça représente un peu des bûches, hein, de base, c'était utilisé pour ces pièces-là, je me répète souvent quand elles apparaissent, mais apparu pour la première fois dans le thème Far West de Lego, et donc c'était pour faire des murs à base de bûches de bois. Donc on avait ce côté un peu en relief comme ceci, un peu courbé. Et d'ailleurs, on va utiliser de manière comme ça, ici, et au milieu, qu'est-ce qu'on met? Eh bien, on prend une fois 2 qui est un trou circulaire, on case une barre de 4 plus stop, comme ceci. Au bout, je mets un petit cône, comme ceci, hein, donc le cône doré, et ça, je le mets au bout. The end, la fin, voilà. Enfin, s'il veut bien tenir, hein, voilà, comme ceci, je l'ai mis un peu mieux, parce qu'effectivement, je vous rappelle que l'intérieur du cône, si vous voulez, c'est un trou cruciforme, donc c'est pour ça que j'ai pu le mettre sans problème. Puis ensuite, je prends de la grande plaque, comme vous pouvez le voir, je mets une plaque une fois 2 en dessous, de la brique une fois 3, et de la brique une fois 1, comme ceci. Voilà. Et comme ça. Je vais parler de l'autre côté au passage, et normalement, eh bien, on a fini la construction, parce que je vois qu'il ne me reste pas grand chose. On n'est qu'à 16 minutes, étrangement, donc on va pouvoir visiblement faire une vidéo en une partie, qui sera, qui sait, peut-être pas non plus si longue que ça, mais on va peut-être pas non plus trop s'avancer là-dessus. Voilà. Alors, je vais allumer la lumière par contre 2 secondes, pour juste voir si ça change un peu les conditions de la vidéo. Mais j'ai mes doutes. Voilà. Bon. Je vais quand même la mettre, hein, comme ça ce sera fait. Puis je sais pas s'il y a une différence ou pas, c'est pas grave, j'espère qu'il y a une différence pour vous, en tout cas, c'est ce qui compte. Donc voilà ce qu'on a fait pour le moment, donc c'est pas non plus très compliqué, c'est vraiment une surface avec une grande partie de plaque à ce niveau, hein, voilà. Et donc ouais, en pièce récente quand même, vous avez la dose de sabre, hein, donc effectivement, il vous en donne genre un en plus pour chaque sabre doré, donc là, comme on a 2 sabres dorés, ils vous en donnent 2 remplacements. Vous aurez aussi 2 bords de rechange, donc un de chaque type, un petit foulard, et voilà. Quand j'appelle ça un foulard, c'est peut-être pas vraiment un foulard, mais voilà quoi. Donc je mets ça en fond pour le moment. Effectivement, le sachet numéro 2 va commencer avec la construction de 2 nouvelles figurines. Et donc on va certes retrouver un compétiteur dans le tournoi, des pouvoirs élémentaires. On peut les mettre de pouvoirs élémentaires, mais aussi un méchant. Bref, un méchant, attention, un scrogneux quoi. Donc, alors, niveau... On va commencer par le méchant. Alors, je serais incapable de vous dire s'il est entièrement différent par rapport à d'autres méchants qu'on a vus par le passé. Je ne pense pas spécialement, hein, vu que, voilà, il me semble que ce tatouage-là, effectivement, avec les 2 serpents qui s'entrelacent, ça, c'est du connu. Hein, comme vous pouvez le voir, avec la petite ceinture qui va bien, des chaînettes pour le pantalon. D'ailleurs, c'est un pantalon, effectivement, qui n'a pas le côté doré. Parce qu'il y a certains pantalons qui, effectivement, ont les petites parties là qui sont dorées, si vous voulez, là, au lieu d'être beige. Et idem, il y a 2 chaînes, au lieu d'avoir une chaîne et des dents. Là, la chaîne et les dents. Bref, c'est pas non plus super intéressant. La tête. Donc, c'est une Ninjago, donc forcément, j'ai envie de dire presque la majorité des personnages n'ont qu'un seul imprimé. Et donc, voilà la petite qui, là, comme vous pouvez voir, avec une peinture sur un seul côté. Une peinture blanche, bien sûr, parce que pour le reste, pour les imprimés de serpents, c'est sur les 2 côtés. Vient ensuite ceci. Voilà. Et puis, écoutez, je crois qu'on va mettre ça à ce niveau-là. Et ensuite, alors effectivement, ça c'est un peu en os. Ok, donc une pointe. En plus, j'ai ce gros. On a qu'on a à peu près construit la même chose en Shima il n'y a pas longtemps. Enfin, que j'ai construit la même chose en Shima il n'y a pas longtemps. Ah non, c'était un peu différent tout de même. J'admets Lego, j'admets. Voilà. Donc comme ceci.
Donc ouais, toujours ce côté un peu marron avec le côté bois, avec le côté hausse, avec les parties blanches qui rend bien et qui contribue à ce côté un peu primitif du personnage, ou plutôt des méchants. Et donc notre second personnage, quant à lui, voilà, alors là encore, pour éviter les spoils, je vous dirais pas vraiment son pouvoir ni rien, hein. Par contre, il y a quand même, ils ont fait l'effort de mettre des entrées sympathiques, hein. Comme Thor, il a un sablier dans le dos. Donc bon, là, vous devrez peut-être un peu mieux comprendre son pouvoir élémentaire. Et non, ce n'est pas la plage. Donc, ah bah tiens, lui, il vient avec deux imprimés. Vous avez genre en mode vénère et en mode lunettes de soleil pas vénère. Donc comme ceci. Et par contre, c'est avec une coupe de cheveux. Et j'ai des doutes que la coupe de cheveux couvre toute la tête arrière, en fait. Non, si. Mais déjà, est-ce qu'elle peut se mettre, voilà, comme ceci. Ah, est-ce qu'on va arriver à faire un truc plus ou moins clair? Ah ouais, non, elle couvre bien la tête, hein, donc ça rend plutôt bien. Donc pas de problème à ce niveau-là pour notre personnage. Bon, par contre, niveau arme, il aura un bâton, hein. C'est genre, il marche dans les empreintes, dans les pas de Sensei à ce niveau-là. Pas d'arme incroyable, mais bon, il a quand même un peu la classe sexuelle de soleil et ça coupe dans le vent. Voilà. Donc, ensuite, on aura, bah, déjà, ça, je vais mettre de côté parce que, comme vous pouvez le voir, on va, enfin, comme vous pouvez le voir, non, on va, je vous le dis tout de suite, hein, on va continuer sur la structure. Donc, comme ça, et comme ça. Voilà. Donc, ensuite, on aura, comme vous pouvez le voir, des grandes pièces pentues, donc qui ont 3 briques de hauteur cette fois-ci, et on n'oubliera pas non plus sur un côté, juste un par contre, hein, pas 3 à la fois, une 2x2 avec le tenon ici. Puis, des petites flammes en veux-tu en voilà. Elles sont où? Eh bien, elles sont là, donc dans les parties en cône. Alors par contre, il faut faire attention à bien mettre ça dans le bon sens, comme d'habitude. Enfin, attention, c'est pas non plus la fin des temps, quoi, la fin des haricots si je ne mets pas dans le bon sens, mais c'est toujours préférable de faire ça comme ça. Et donc après, on va retrouver nos pièces une fois deux, justement. Comme ça, et à l'avant, par contre, tiens, l'avant que je n'ai pas fait, j'ai oublié, mais qui consistait à mettre deux pièces une fois deux pentues avec deux briques d'auteur. Voilà. Et donc de sommer une fois une avec un clip qui est directement moulé dans la pièce. Puis, alors par contre là je me suis trompé parce qu'on met pas deux pièces comme ça. Effectivement à la place on va faire autre chose. On va faire donc une brique de notre propre constitution, de propre forme, notre propre design un peu. Donc en prenant une fois deux, puis une fois deux avec, comme vous pouvez le voir, une. Alors vous pouvez peut-être pas trop voir, je cache avec mon doigt, avec une barre qui remonte en fait. Donc comme ce qu'on a pu voir avec le mécanisme d'entraînement. Puis ensuite je mets entre guillemets aussi à niveau à l'avant à l'aide d'une arche. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je casse des plaques. Et ensuite, eh bien, je casse des plaques. Moi, je casse des plaques toute la journée. Donc, non, des plaques qui, comme vous pouvez voir, sont quand même assez intéressantes dans le sens où elles font le pont, la liaison entre la partie arrière, le pilier qu'on a là, et donc la partie avant. Et donc, bien sûr, ça pour les deux côtés. Puis d'ailleurs, la chaîne qui était là, ben, on va la mettre ici. Donc, dans quel but, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, ben, elle va un peu voilà, pendre, comme ceci. Hein, et d'ailleurs, je me demande à quoi serviront les pièces qu'on a là et là. Peut-être des mécanismes, des pièges. Parce que, d'après ce que je vois là, ah bah non, on ne pas encore, mais on va utiliser effectivement la pièce comme ceci. Donc c'est une espèce de plaque, comme on peut voir, qui fait 6 x 8 de dimension. Et donc il y a des petites accroches à clip à ce niveau-là. Donc accroche à clip, ok, et d'ailleurs accroche à clip qu'on va utiliser tout de suite, enfin qu'on va vraiment utiliser cette fois-ci. Enfin, j'ai dit accroche à clip, mais pas vraiment quoi. C'est plus des petites accroches qui littéralement font clip, mais après qui n'ont peut-être pas le même diamètre que des accroches à clip. Et je vous ai tous perdus, c'est pas grave. Je vais plutôt enchaîner la construction. Et là, on va prendre la pièce strap qui va se mettre ici. La pièce strap, ou plutôt la pièce sol. Puis ça, je le mets là. Comme ceci. Donc, on voit, c'est une pièce avec plein de tenons. Et voilà. Et donc,
Et donc, dans l'idée, donc, voilà. En fait, j'ai ma barre qui est maintenant en dessous. Et dès que j'enlève ma barre, et bien la pièce tombe de là, parce que forcément, la pièce est seulement reliée ici, en fait, si vous voulez, sur ces accroches-là. Et donc, c'est pas des accroches qui ont une friction énorme. Donc, c'est fait exprès, bien évidemment. Hein, c'est fait pour. Voilà. Et d'ailleurs, ce à faire, on va peut-être déjà bouger la boîte. Bouger la boîte. Ça arriverait presque. Ça ne rimait pas. Donc, on bouge la boîte. Et on va se mettre. Enfin, oui, oh non, je bouge la boîte du 7, effectivement, ça permet de prendre un livre et donc de monter la taille de la caméra pour que vous puissiez un peu mieux voir ce qu'on est en train de faire, vu que là, on commence à bosser quand même sur le premier étage. Si on considère ça comme le rez-de-chaussée, c'est le premier étage. Je mets des petites pièces cônes ici, puis j'en fais une barrière à l'aide d'une pièce 1x6, très simple. À l'arrière, je reprends l'autre pièce dorée qui est une 1x2 avec un seul tenon, comme on peut voir en son centre. Et puis après, sur les côtés, eh bien, je vais travailler un peu de la brique en mettant de la 1x3 ici et là, hop là, puis de la 1x2 rouge, x4 en tout, donc en fait, ici, ok, là, là, et là. Et puis ensuite, on prendra ces 1x2 qui, là, par contre, comme vous pouvez voir, ont des tenons qui sont aussi sur le côté, qui remontent un peu, hein, donc, tout de même, elles sont un peu plus imposantes. On pivote, on retourne, et donc après, on a quoi? Ok, donc on va faire deux petites constructions. En fait, on prend la brique 1x1 avec, comme par le trou, en son centre, en son sein. On met une petite main, ce que j'appelle moi une main de botte. Botte BOT comme le diminutif de robot, c'est une pièce qui est apparue en tant que bâcheteur de main de robot dans le thème Lego Exoforce en 2006. Et donc ça, je le fais x2. Et quitte à faire aussi, j'incline un peu les petites mimines. Voilà. Comme ça. Et donc je fais pareil de l'autre côté. Et après, par contre, on aura un peu plus de décoration avec, j'ai envie de dire, un peu les deux dernières grosses pièces du modèle qui sont, comme on peut remarquer, des pièces entre guillemets archées inversées dans le sens où ce sont des arches. Mais en fait, elles sont entre guillemets inversées vu qu'elles partent du bas pour aller vers le haut. Ça a sûrement un nom spécifique, mais j'en ai pas. Et donc, du fait de mon inculture, je dirais pièce archée inversée. On a ça comme ça. Et puis après, on va utiliser nos dernières 1x2, mais néanmoins elles sont bien présentes parce qu'on va en utiliser 4 à la suite. Et donc on peut voir qu'ils nous permettent d'accrocher ensemble ces deux parties-là. Est-ce qu'on peut un peu mieux voir ce que je fais? Ce serait pas trop mal. Voilà. Comme ça. Puis, là, au bout, histoire de cacher un peu les tenons, parce que bon, c'est du Lego, mais bon, c'est un peu moche quand même. Je plaisante. On va casser donc des 1x2, comme on peut remarquer, qui sont entièrement lisses et courbés. D'ailleurs, ça rend plutôt bien, même si c'est pas entièrement à la même, comme vous pouvez voir, c'est pas à la même hauteur. Hein. Il y a une petite différence de, je dirais, un millimètre un peu, mais qui est quand même visible. Puis, je retourne et je reviens là. Je reviens là et je vais caser à nouveau des 1x2 avec des tenons sur les côtés, enfin sur l'avant, mais cette fois-ci, comme vous pouvez voir, qui vont vers la plaque, en fait, là, vers le bas, au lieu d'aller vers le haut, contrairement au noir. Ensuite, on aura nos dernières pièces, 1x2, avec le côté bûche, donc avec la texture bûche ici. Là-dessus, j'en profite pour caser mes pièces lisses, qui normalement accueilleront des stickers. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on a des stickers dans ce modèle-là. On ne la sert pas beaucoup, mais c'était pas pour auparavant. Et puis après, eh bien, je vais faire un peu, là encore, ouais, on arrive à la fin. Hein. Parce que je prends donc une grande plaque 1x10, je casse encore sur les extrémités des 1x2 avec deux petits clips qui dépassent. Au-dessus, je mets une 1x6, entièrement lisse, et de la pièce pentue, 1x3. Au bout, là encore, comme ce que j'ai fait au final ici, eh bien, on aura la petite 1x1 pentue. Donc là encore, c'est assez sombre. Hein. Voilà, comme ceci. C'est un peu burk. Et ça, donc je mets des sapes, comme on peut remarquer ici. Donc en fait, j'accroche avec un clip le manche du sabre. Et en fait, l'autre clip me sert un peu à, si vous voulez, arrêter la garde ici. Ouais, arrêter le tenon. Ouais, en fait, non, ouais, comme ça, au moins, on sait bien comment le passer. Et ça, je le mets à l'arrière. Ce qui fait qu'effectivement, on ne verra pas les sabres de l'arrière, on verra juste au final, enfin de l'avant, on verra juste
les lames qui remontent. D'ailleurs, ça rend plutôt bien. Hein. Je pense que ça rend encore même mieux avec les décorations qu'on a mis là. Et eh bien, à quoi servaient donc nos petits clips? Ils serviront à accrocher des portes-étendards. En clair, je prends ma barre, je prends mon petit drapeau, normalement sticker ici et de l'autre côté. Oh, et en fait, c'est des stickers qui sont aux couleurs des ennemis, en fait. Enfin, aux couleurs donc en clair, grosso modo, ce symbole-là, là, qu'il a dans son torse, lui, le symbole qu'il a ici, donc avec le sablier. Et vous avez aussi, après, vous avez donc le symbole de Kai, qu'on va mettre en fait sur un second drapeau, donc en couleur rouge, hein, on se refuse rien, mon petit Kai, ici. Donc je pense que c'est peut-être effectivement, ouais, voilà quoi. C'est Kai à chaque fois sera le ninja qui se passera contre l'adversaire, mais vous pouvez changer au final le drapeau pour mettre l'un ou l'autre. Voilà. Et c'est fait de façon à ce que les logos soient symétriques en fait. Donc même si le logo, même si le drapeau vous le mettez comme ça, puis après vous le retournez pour montrer l'autre symbole, le symbole sera dans le même sens. Voilà. J'étais très clair là-dessus, mais bon. Et ensuite, on va finir sur un dernier petite épreuve en fait. Enfin, épreuve. Ouais, c'est un peu parcours d'obstacles. À l'aide de pièces 1x2. Enfin, 1x1, excusez-moi. 1x1 circulaire. Donc déjà, j'en ai assemblé 4 à la suite. Comme ceci. Que je vais mettre... alors que je ne me trompe pas, mais c'est là. Voilà. Plus de la 1x. Voilà. Et ici. Comme ceci. Ensuite, je mets des pièces en cône avec la lame. Donc j'en mets quelques-unes ici. Alors je vais dans ce sens-là un peu de diagonale, parce que un peu en diagonale, excusez-moi, parce que c'est visible que mon mode d'emploi. Après à vous de voir comment vous voulez les mettre. Il me manque une troisième pièce comme ça. Elle est où? Elle est cachée derrière mon câble d'ordinateur. Et voilà. Alors, aussi ne pas oublier que tu as à faire au milieu, mais donc effectivement, bah, l'arme à récupérer. Parce que je vous rappelle qu'effectivement, les challenges se gagnent, bon, encore petit spoil, mais ils se gagnent en récupérant donc la lame en fait qui est ici, donc qui est la nouvelle pièce à récupérer. Ninjago. Donc effectivement, la plupart des ninjas ont une lame, mais après elle est toute de la même couleur. Voilà. Donc il n'y a pas de couleur spécifique, au final tout ce qui change c'est l'accroche en comme ça et tout, et là encore dans la série j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment d'accroche, hein. C'est juste les lames comme ça qu'il faut récupérer, quoi, la partie verte. Finalement, ce sont des lames du dragon qui ont une meilleure forme tout de même par rapport à dans la série. Donc elles sont une grande tête de dragon, quoi, en fait. Là, pas vraiment le cas. Et donc on peut voir comme la pièce est un peu grande, hein, elle est un peu en diagonale à pointer dans ce sens-là. Bon. Vient ensuite les missiles. Oui, il y aura forcément des missiles, hein, qu'on va caser là. Ok, pourquoi pas. Oui, il y a des missiles aussi. Là, par contre, je ne sais pas trop ce que ça va faire ici. Puis après, donc, on va prendre des pièces circulaires, comme pour remarquer, 2x2, donc une normale, une lisse. Et je vais mettre ça ici, quoi. Et donc, ça fera comme des petits... voilà, faire un parcours d'obstacles. En clair, il faut sauter là pour atteindre, effectivement, bah, l'arme à récupérer. Donc, à voir, au final, quel chemin vous préférez prendre. Si vous voulez tenter de passer par la chaîne et tout, en grimpant un peu comme ça et tout, ou passer par là avec les pics, les missiles et tout ça. Et d'ailleurs, je pense aussi que, comme vous pouvez voir, là, je me disais, bah, c'est bizarre parce que à quoi sert cette pièce-là? Mais je pense, en fait, que c'est pour mettre un personnage qui pourrait marcher sur les murs. D'ailleurs, est-ce que c'est pas montré sur le... Non, c'est peut être montré sur la boîte, tiens. Par contre, c'est bizarre parce qu'il y a un des méchants qui s'entraîne donc sur le truc qui tourne, donc c'est un peu bizarre, quoi. Genre, il fait son petit kiff dans son coin. Bon, pourquoi pas, hein, après tout. Chacun son truc. Voilà, donc on va mettre ça ici.
Alors. Voilà. Et donc voilà, on l'a terminé. En moins de 40 minutes, c'est dingue ça. Donc bon. Mais oui, c'est vrai qu'effectivement, ils expliquent pas du tout dans le mode d'emploi à quoi servirait cette partie-là, quoi. C'est assez spécial. Et je pense que c'est vraiment pour mettre une figurine, en fait, pour faire genre, ouais, elle s'accroche, ou elle fait des trucs dans son coin, quoi. Donc voilà. Donc maintenant, vous avez un peu bah, en fait, si vous voulez, une structure pour représenter un challenge, quoi. Parce que c'est vrai que ça va être visiblement une partie importante de l'année aussi. Mais c'est vrai qu'en termes de set, c'est un peu particulier, quoi. C'est plus des structures où on a déjà contre un méchant. Alors de base, les méchants, ils apparaissent pas vraiment là, dans les challenges, quoi. C'est que genre pour alimentaire contre pour alimentaire. Donc bon. Donc c'est cool de réfléchir une structure qui est faite rien que pour ça. C'est vraiment après aussi très spécifique. Hein. Forcément, il n'y a pas de véhicule, il n'y a rien du tout. Mais au moins, pourquoi pas quoi. Ça peut vous faire une petite scène de jeu avec les différents accessoires. Et donc, comme je disais, c'est très réminiscent, moi je trouve en tout cas, de 2011 avec aussi ces petits sets qui permettaient l'entraînement des ninjas ou autre quoi. Donc, on va se quitter là-dessus, je pense. Bah, je vais peut-être faire un turn around rapidement. Alors déjà, ouais, faire en sorte qu'on soit bien comme il faut niveau éclairage. Ouais, comme ceci. On va tenter ça, même si là encore le noir paraît un peu bizarre. Voilà, on a un peu plus de lumière par rapport à une figurine. Donc, comme on peut le voir, là encore, c'est vraiment une structure qui en soi n'est pas énormissime, hein, qui est pas, enfin, énorme en termes de taille. Et là, ouais, ils mettent aussi des pièces d'accroche à l'arrière. Alors, à quoi ça sert ça? Est-ce que ça pas aussi peut-être plutôt des pièces pour accrocher les armes? Je pense pas trop, hein, c'est très particulier ça. Et d'ailleurs, comme vous avez peut-être pu le voir ou pas à la fin, il vous reste un bras de botte. Donc, si vous voulez mettre un bras de botte là-dedans, enfin une bande de botte là-dedans, pour servir d'accroche, par exemple, faire comme ça et mettre une arme, ben, vous pouvez le faire. Voilà. Et donc, je suppose que bah, le perdant tombe là-dedans. Ou alors, ça peut être un des pièges, par exemple, du genre, tu crois être arrivé tout en haut après avoir évité les missiles et les pics, et il y a un truc qui s'effondre juste sous toi, donc c'est à toi c'est à l'adversaire de sauter. En tout cas, il y a des flammes en dessous, donc j'aimerais pas trop y aller. Mais après, il n'y a que des flammes aussi, hein, c'est un peu vide. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Comme c'est une structure, je pense que je vais laisser, bah, je vais dire, laisser toute droite, mais on peut tenter un truc comme ça aussi. On peut tenter un truc comme ça, voilà. Et donc, on a quand même nos 4 personnages, ce qui n'est pas rien. Et donc, lui, je sais plus combien il coûte, par contre, je ne pourrais pas vous dire. J'ai plus le prix. Donc, je dirais entre 30 et 40 euros. 40 euros sont là, me semblerait un peu cher, mais comme les 4 figurines aussi avec, je sais pas. Voilà quoi. Alors, ça se trouve, c'est 35 euros. Qui sait? En tout cas, voilà, donc nos 4 figurines. Kai, un méchant donc, qui s'appelle d'ailleurs. Et ça s'appelle pas Steven, il s'appelle Slaven. À une lettre près, c'était presque ça. Quoi. Et donc, nos deux adversaires, donc, vous avez Karloff pour le gros balèze, là, et Griffin Turner pour celui-ci. Voilà. On se quitte là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Pour le reste, on se retrouve plus tard donc, pour une nouvelle vidéo. En attendant, eh bien, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous.